C'est une association qui existe depuis 1992 et qui a été créée par Jean-Pierre Bernard. Jean-Pierre Bernard a participé en 1988 à l'aide suisse en cas de catastrophe parce que l'Arménie a vécu cette année-là un terrible tremblement de terre qui a détruit des régions entières et qui a nécessité des interventions massives de plusieurs sources étrangères, mais entre autres Jean-Pierre Bernard y est allé comme chef de mission pour les aspects en lien avec la dialyse. Ce qui se passe quand il y a un tremblement de terre, les gens subissent des dommages musculaires qui font que une substance toxique pour les reins est émise et puis à ce moment-là, les gens ont besoin d'une dialyse pour pouvoir survivre. Donc lui, il est arrivé avec un appareil de dialyse complet pour s'occuper des enfants, en particulier des enfants blessés par le tremblement de terre. Donc ça a été le départ de l'association parce qu'il a rencontré à ce moment-là Arab Abloyan qui était responsable justement de dialyse en Arménie et puis ils se sont liés d'amitié et donc quand Jean-Pierre Bernard est retourné en Suisse, il a décidé de créer notre fondation. Elle est active à travers différents pôles d'action, des actions qui ont changé avec le temps puisque les besoins ont évolué aussi. Tout d'abord, il y avait un grand besoin de reconstruction, donc il y avait besoin d'aide financière pour reconstruire, il y avait besoin d'aide de matériel hospitalier, et donc, ça a été les axes premiers qui ont été mis en place. Puis, il y a eu des besoins de médicaments, des besoins de matériaux divers. Et finalement, depuis quelques années, l'association se consacre principalement à de la formation. Et c'est dans ce cadre-là que moi, j'ai développé un projet de formation pour le domaine des soins infirmiers d'abord. Et puis, ce domaine des soins infirmiers va s'étendre à l'ensemble des métiers de la santé de l'hôpital à partir de l'année prochaine. À part les aspects de santé, nous avons aussi dans notre association deux membres très actifs qui sont Marianne Crevoisier et Agnès Lutti. Et elles ont développé à Erevan un musée qui s'appelle le musée Charens. Et puis, elles ont aussi beaucoup d'interactions pour ce qui est du domaine culturel et de faire connaître aussi les richesses chez nous de l'Arménie à travers leur artisanat, à travers aussi tout ce qui est plus art et culture. Alors, notre partenaire sur place est le centre pédiatrique Arab Kir, qui dépend aussi, lui, d'une fondation qui s'appelle la Fondation pédiatrique unifiée de bienfaisance Arab Kir. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont développé en fait une structure qui est notre partenaire et qui nous permet d'avoir des liens d'égalité en fait par rapport aux différentes actions que nous menons. Ce centre est un très grand centre hospitalier pédiatrique reconnu au niveau national. Cette année, évidemment, est une année spéciale. Ça leur a demandé de créer une nouvelle structure pour les patients Covid, ce qu'ils ont fait en 15 jours, ce qui est quand même extraordinaire par rapport à ce qu'on peut voir dans la construction. Et puis, il se développe chaque année de manière incroyable. Et donc, toute une nouvelle partie d'hôpital a été créée et inaugurée l'année dernière pour justement les aspects de consultation. Alors, nos sources de financement sont essentiellement des dons et la participation de la FICD qui est quand même importante pour tout ce qui est des projets.
Dans ce qui est des dons, il y a des dons financiers, mais il y a aussi d'autres formes de dons que je vais un peu étayer. Les dons financiers nous viennent de tout le Jura bernois et de la Suisse entière. Et puis, nous avons aussi des partenaires très généreux qui sont l'hôpital du Jura, l'hôpital de Bienne, la SILAG qui est producteur de médicaments, qui nous donne aussi des médicaments. Et puis nous avons chaque année des donateurs spécifiques. Donc là, pour le dernier projet que j'ai construit, nous avons reçu un don très conséquent du Lions Club Les Rangiers. Et pour le dernier envoi qui a été fait de matériel en Arménie, nous avons reçu aussi tout un énorme paquet de lunettes de chez Sergent. Pour Semra Plus, c'est vraiment important de faire partie de la FICD parce que la FICD est un lieu de rencontre entre les diverses associations. Elle permet d'avoir des échanges très importants sur les déploiements de projets, sur la manière de faire, sur les compétences nécessaires, sur les divers modes d'organisation qui existent. Et donc, c'est un lieu important. Ensuite, c'est aussi une organisation qui est nécessaire par rapport à l'aspect financier, puisque que ce soit le canton ou du Jura ou le canton de Berne ou la Confédération, toutes ces instances qui peuvent être des moyens de financement pour les associations ONG exige en fait que nous soyons rassemblés par une fédération. Donc pour nous c'est important. En plus, personnellement je fais partie de la commission technique de la FICD et dans ce cadre-là, je vois passer tous les projets qui ont une demande de financement. Et je découvre en fait toutes sortes d'aspects d'une part de la manière de faire des demandes, mais aussi des différents projets qui sont réalisés dans le monde entier. Donc ça m'aide à avoir un peu plus d'imagination sur ce qu'on peut créer, ce qu'on peut développer, avoir aussi recours quelquefois à des compétences autres que moi je n'ai pas et que je peux rechercher dans le cadre de cette commission au travers des différents membres de la commission. Donc pour moi c'est vraiment un pilier fondamental de notre développement. Alors pour ma part, je suis allée pour la première fois en Arménie en 2004 pour faire une étude des besoins d'Arabkir par rapport au domaine spécifique des soins infirmiers. Donc il faut dire qu'il y avait un grand décalage entre ce qui se pratique chez nous en termes de soins infirmiers et puis ce qui était pratiqué à l'époque. Les infirmières à l'époque étaient simplement des secondes mains des médecins, elles faisaient ce que les médecins demandaient et puis il n'y avait pas d'accompagnement des enfants, il n'y avait pas d'approche spécifique soins infirmiers de leur part. Et donc, je suis rentrée de cette étude des besoins et ça m'a pris 2 ans pour mettre sur pied un premier projet qui m'a permis de 2006 à 2009 de faire une première série d'interventions auprès des infirmières pour développer la pratique infirmière. Développer la pratique infirmière, ça permet de développer la qualité des soins. Donc ça améliore forcément la prise en charge des enfants et la manière d'aborder le suivi, que ce soit après une hospitalisation ou après des consultations nécessaires pour les enfants. Suite à cette première phase de projet, une évaluation a été faite, un bilan, et puis il en est ressorti qu'il restait un besoin qui n'était pas entièrement couvert par cette première partie, qui était
les compétences des infirmières-chefs des services hospitaliers et d'Arbès. Et donc, par rapport à ce besoin-là, une deuxième phase de projet a été construite, une formation en management pour les infirmières-chefs. Cette formation a été, elle aussi, dispensée sur place et elle a permis à chaque infirmière-chef et chaque remplaçante d'infirmière-chef de se former à gérer une équipe, à construire des projets dans son propre domaine, à avoir un suivi du personnel, à évaluer le personnel, etc. Donc, ces méthodes leur ont permis, elles aussi, d'acquérir une certaine force vis-à-vis de l'ensemble des autres métiers de la santé et en particulier dans leur relation avec les médecins. Je suis retournée en Arménie, on a fait une évaluation de cette deuxième phase et la troisième demande qui est parvenue à ce moment-là à Semra+, ça a été l'ambition de créer un centre de formation continue pour Arabkir. Et donc, voilà, je suis rentrée en Suisse, j'ai discuté ça avec des gens spécialisés dans la formation, des gens spécialisés en soins infirmiers, et nous avons décidé de tout d'abord former des infirmières formatrices dans l'hôpital. Et ça, c'est le troisième projet qu'on n'a pas tout à fait abouti, puisque 2020 ne nous a pas permis, à cause de la pandémie Covid-19, de réaliser un dernier module de formation et de faire l'évaluation de ce projet. Mais il est bien avancé, les choses sont bien en place. La dernière fois que je suis allée en Arménie en 2019, Naïra, infirmière chef de l'hôpital, était déjà en train de réfléchir à un programme pour cette formation continue. Et puis, Arab Abloyan, lors de notre séance qu'on fait chaque fois qu'on se voit là-bas, a proposé que ce centre de formation continue ne soit pas que pour les infirmières, mais qu'il soit aussi à disposition des autres métiers de la santé de l'hôpital, à l'exception des médecins qui ont déjà leur structure de formation continue. À part des moments de formation pour les formatrices, on a aussi imaginé que c'était nécessaire que les responsables, les futurs responsables de ce centre de formation continue puissent venir en Suisse découvrir des lieux de formation continue. Et donc, elles sont venues chacune à leur tour ou par deux faire des stages qui leur ont permis de rendre plus concret qu'est-ce que c'est qu'un centre de formation continue. Donc elles sont allées voir dans les hôpitaux, hôpital du Jura, CHUV, hôpital de Sion. Elles sont allées dans des centres de formation spécifiques comme le centre Espace Compétences à QI. Elles ont rencontré en fait des formateurs, des formatrices et des responsables pour se forger aussi une idée plus de la structure du centre de formation continue. Sur cette image, on voit Naïra, qui est l'infirmière chef du centre Arabkir, et Anaït, qui est infirmière chef des soins intensifs, qui sont venus en Suisse justement dans le cadre de ces stages en Suisse. Et là, elles ont participé à une rencontre importante pour elles en termes de contact avec Jean-Pierre Bernard, qui reste pour elle l'homme de Semra, et Jacques Daucourt. Jacques Daucourt qui par ailleurs a réalisé plusieurs films sur nos activités, sur le centre Arabkir, et aussi qui a créé un montage avec Jean-Marie Bressan, qui est son
compagnons de cinéastes amateurs. Ils ont monté des images sur le transport de matériel entre la Suisse et l'Arménie, l'année où ça a été réalisé par les Camions du Cœur, qui est une organisation qui s'est arrêtée maintenant, mais qui était importante pour nous parce que ça nous permettait des transports très bon marché de matériel vers l'Arménie. Alors j'ai choisi cette image-là en fait parce que pour moi elle représente le démarrage de la formation continue pour les infirmières. Ça fait partie de ma première phase de projet et c'était quelque chose d'assez particulier de démarrer de la formation dans une langue différente, dans un pays qui n'a pas la même culture pédagogique que chez nous. Et donc là, on voit sur cette image des groupes, des discussions de groupe, donc du travail en groupe. Et ça, elle ne connaissait pas du tout. Donc quand elles venaient en cours, elles s'asseyaient sur leur chaise, elles étaient censées ne plus bouger de leur chaise pendant tout le temps du cours. Mais voilà, petit à petit, on les a habituées à utiliser des nouvelles méthodes comme les travaux de groupe, les jeux de rôle, des échanges et discussions, des interventions de toutes sortes. Elles ont dû intervenir aussi, elles. Et donc, cette image-là, elle représente quelque chose comme un changement pour elles dans la manière d'apprendre. Et donc, pour moi, c'était vraiment important de les acquérir à ces formes pédagogiques nouvelles. Et maintenant, quand on va, quand elles-mêmes, elles donnent des cours, elles utilisent ces méthodes. Elles font de l'enseignement comme elles ont aimé finalement le recevoir de notre part. Et donc, pour moi, c'était pas une volonté de leur apprendre à enseigner, mais finalement, c'est un changement de paradigme de formation qui a été amené petit à petit à travers les années de formation qu'on a pu apporter.